Octavio est rattrapé par un souvenir qui pourrait bien être lié à tous les événements actuels. Des années auparavant, il avait rencontré Roberto Hurtado, alors qu'il était encore soldat. Roberto était venu lui parler après avoir découvert qu'un tableau provenant de la collection de son père avait été vendu en Allemagne. Il pensait pourtant que toute la collection avait disparu dans l'incendie qui avait ravagé la maison familiale. Octavio lui avait alors fait comprendre qu'il ignorait ce qu'était devenu le tableau, mais Roberto l'avait directement accusé d'avoir volé la collection de ses parents et surtout d'avoir provoqué leur mort. Selon lui, Octavio aurait brûlé leur maison pour faire disparaître les preuves et parce qu'il n'avait jamais accepté que ses parents adoptifs lui aient préféré Roberto. Il l'avait traité d'assassin et lui avait juré de trouver les preuves nécessaires pour faire tomber tout ce qu'il avait construit avec l'argent de sa famille. Cette ancienne confrontation prend aujourd'hui une nouvelle importance dans l'esprit d'Octavio. Peu après, Amanda remarque l'état préoccupé de son père et lui demande ce qui lui arrive. Elle revient surtout sur la scène qui s'est produite chez César et sur l'accusation lancée à Estrella. Elle veut savoir pourquoi la mère de César l'a accusée d'avoir tué son mari. Octavio prétend ne pas comprendre ce qui a pu pousser Estrella à parler ainsi. Il rappelle qu'elle souffre d'Alzheimer depuis 9 ans et qu'elle peut parfois avoir des hallucinations ou des épisodes de paranoïa. Pourtant, Amanda lui fait remarquer qu'Estrella semblait réellement l'avoir reconnue. Octavio admet qu'elle peut aussi connaître des moments de grande lucidité, mais il continue de nier avoir connu cette femme auparavant. Il affirme même n'avoir jamais eu affaire à elle. Amanda reste malgré tout méfiante et lui fait remarquer que leur famille semble actuellement entourée de secrets. Octavio lui répond qu'il n'a rien à cacher et retourne ses soupçons vers César qu'il considère comme beaucoup plus mystérieux. Pendant ce temps, Estrella reste profondément bouleversée après avoir revu Octavio. Elle est persuadée de l'avoir déjà connu et ne parvient pas à se calmer. César reste auprès d'elle pour la rassurer. Il lui promet qu'Octavio ne lui fera rien et qu'elle n'a aucune raison de craindre pour sa sécurité. Comme elle continue à paniquer à l'idée que cet homme puisse revenir, César lui donne un médicament afin qu'elle puisse dormir. Estrella hésite car elle ne veut pas s'endormir dans la crainte qu'Octavio réapparaisse, mais César lui assure qu'elle sera protégée. Il lui conseille ensuite de respirer calmement comme lorsqu'elle pratiquait le yoga, jusqu'à ce qu'elle retrouve un peu de sérénité. Amanda, elle, continue à réfléchir à ce qu'elle vient de voir. Dans la cuisine, elle confie à David qu'elle est presque certaine qu'Estrella reconnaissait réellement leur père. Elle estime que la manière dont la vieille femme lui a parlé ne ressemblait pas à une simple hallucination. Amanda se demande alors si cette histoire pourrait avoir un rapport avec l'ancien accident de voiture. Elle interroge David sur ce qu'il sait, mais celui-ci lui rappelle qu'ils étaient encore enfants à cette époque et qu'ils ne gardent pratiquement aucun souvenir de ce qui s'était passé. De son côté, César doit également gérer l'état de santé de sa mère. Il explique qu'il lui faut une personne capable de rester auprès d'elle 24 heures sur 24. Il cherchait donc une infirmière digne de confiance, à qui il puisse confier Estrella sans aucune inquiétude. Il en parle avec Laura, qui accepte de l'aider, mais lui rappelle que la situation est devenue particulièrement délicate depuis l'arrivée d'Amanda. Laura estime que la présence d'Amanda représente un danger pour César et pour toute sa famille, puisqu'elle est la fille d'Octavio. Elle lui rappelle que derrière elle se trouve toute la famille d'Octavio et qu'il ne pourra pas effacer cette réalité. César comprend ses inquiétudes, mais il ne parvient pas à renoncer à Amanda. Pendant ce temps, les recherches sur l'identité de César commencent à s'intensifier. Octavio demande à Alvaro de vérifier si César Bravo porte réellement ce nom. Il lui ordonne de se rendre au consulat du Mexique, dans les registres ou dans tout autre service susceptible de fournir des informations. Il soupçonne que Bravo pourrait être un nom d'emprunt et veut découvrir sa véritable identité. Alvaro accepte de s'en charger, mais il ne tarde pas à rencontrer des difficultés administratives. Il explique qu'il a déjà présenté une demande auprès du registre et qu'il doit encore attendre la réponse. Il prévoit également de se rendre au consulat. Octavio, déjà très méfiant envers César, considère toutefois ses explications comme de simples excuses et lui reproche de ne pas aller assez vite. Parallèlement, Patricia décide de faire venir Julia chez elle. Elle explique à David qu'elle souhaite que la jeune femme reste avec eux pendant quelque temps. Patricia étant enceinte et commençant à ressentir de la fatigue, elle considère que la présence de Julia pourrait lui être utile. David n'apprécie pas que cette décision ait été prise sans qu'il soit consulté. Une discussion tendue éclate entre eux. Patricia lui rappelle qu'elle est enceinte, qu'elle se sent faible et qu'elle a besoin d'aide. David lui reproche de lui imposer une nouvelle situation, comme elle le fait souvent selon lui. Patricia finit par menacer de ramener Julia chez elle pour que David puisse retrouver sa tranquillité. Mais il comprend finalement qu'elle a réellement besoin de cette aide et accepte la présence de Julia. Le lendemain, Julia présente ses excuses à David pour être arrivée sans prévenir. David s'excuse lui aussi pour sa réaction de la veille et explique que Patricia ne l'avait pas averti. Julia tente de le rassurer en lui disant qu'elle ne veut pas être une gêne et qu'elle souhaite simplement aider Patricia. Elle veut même acheter un cadeau pour Patricia et le bébé et propose à David de l'accompagner. Cette conversation contribue à apaiser leur relation, sans provoquer un autre problème.
Nando, son ancien petit ami, vient la retrouver. Il se montre immédiatement agressif et possessif. Il veut parler avec elle et refuse qu'elle parte. David intervient lorsqu'elle comprend que Nando la maltraite. Nando lui demande de ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas, mais David refuse de le laisser traiter Julia ainsi. La confrontation dégénère et Nando frappe David avant de partir. Julia est bouleversée par ce qui vient de se passer. Après l'agression, David demande à Julia pourquoi elle ne dénonce pas Nando. Elle reconnaît que son ancien compagnon est violent, mais explique qu'elle n'a pas ses papiers et qu'elle craint d'avoir des problèmes avec la police. David lui explique qu'elle ne doit pas rester silencieuse à cause de cela et que la loi peut la protéger. Julia hésite encore, mais David insiste pour qu'elle mette fin à cette situation. Amanda apprend ensuite que son frère a été agressé. Elle reproche immédiatement à Patricia de ne pas l'avoir prévenue du comportement violent de Nando. Patricia lui explique qu'elle connaissait le problème et que c'est justement l'une des raisons pour lesquelles elle avait voulu que Julia reste chez eux. Mais Amanda estime que David aurait dû être informé afin de pouvoir se protéger. Patricia se tourne alors vers Alvaro. Elle lui explique que Nando sait trop de choses et que s'il se rend à la police, il pourrait révéler des informations susceptibles de compromettre leur plan. Elle demande donc à Alvaro de trouver une solution. Alvaro ne souhaite pas agir directement comme Patricia le lui demande. Il décide plutôt d'approcher Nando d'une autre manière. Alvaro retrouve Nando alors que celui-ci se cache. Il se présente comme un avocat et lui explique qu'il sait exactement à qui il s'en est pris. Il lui rappelle que l'homme qu'il vient de frapper est le fils d'Octavio Uramas, un homme puissant qui pourrait facilement le faire retourner en prison. Alvaro lui propose alors un travail très bien payé qui lui permettrait de quitter la région et de disparaître. Nando finit par écouter sa proposition sans comprendre que cette offre fait partie d'un plan plus vaste. Pendant ce temps, Alvaro et Patricia mettent également la main sur le téléphone d'Amanda. Le téléphone contient notamment un message de César dans lequel il demande à Amanda de lui parler et lui avoue qu'il aimerait que leur relation puisse durer. Patricia se moque presque de leur message affectueux, tandis qu'Alvaro reste concentré sur l'utilisation qu'il peut faire de cet appareil. Lorsque Patricia lui demande ce qu'il compte faire avec le téléphone, Alvaro refuse de lui donner des détails. Il lui dit que moins elle en sait, mieux c'est, et lui promet simplement qu'elle ne reverra plus Nando. En parallèle, Octavio et le commissaire cherchent à utiliser Antonio Milan pour atteindre César et Laura. Ils demandent à Milan de contacter l'avocate de César et de lui faire croire qu'il détient des informations extrêmement importantes concernant Roberto Hurtado et les tableaux. Milan accepte. Il contacte Laura et lui explique qu'il veut parler de cette ancienne affaire, mais il insiste pour la rencontrer personnellement. Il affirme que les informations sont trop délicates pour être communiquées par téléphone et réclame finalement 30 000 heures en échange de ces révélations. Laura comprend que ce rendez-vous peut être un piège. Elle en parle avec César et tous deux élaborent un plan afin que Milan ne puisse pas les prendre au dépourvu. César ne doit pas se rendre seul au rendez-vous. Ils veulent également pouvoir observer la situation et intervenir si nécessaire. Pendant ce temps, Alvaro poursuit son arrangement avec Nando, dit de l'argent prévu, mais constate qu'il manque la moitié de la somme. Il entre dans une violente colère et accuse Alvaro de vouloir le tromper. Alvaro tente de le calmer et lui explique qu'il lui donnera le reste une fois le travail terminé. Nando le menace alors et lui promet de s'en prendre à lui s'il ne récupère pas son argent. Alvaro reste malgré tout déterminé à poursuivre son plan et lui demande de se préparer à disparaître dès que le travail sera terminé. Alors que César s'apprête à rencontrer Antonio Milan avec Laura, il reçoit soudain un message d'Amanda lui annonçant qu'elle a eu un accident. Il s'inquiète immédiatement. Amanda ne répond plus au téléphone, mais elle lui a transmis sa localisation. César décide donc d'abandonner le rendez-vous avec Milan pour aller retrouver Amanda.